Eh bien, bonjour à tous. Je dois être, bienvenue, en ligne avec vous et bienvenue à cette conférence. Donc cette journée live sur le thème de vendre et savoir gérer, organisée par le salon SME. Mais je suis ravie de commencer par cette première conférence, les 7 clés de la performance commerciale. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis, Sylvie Esposito. Après, des plus de 20 années, je dirais, dans des postes de direction commerciale, où j'ai pu, acquérir, une expertise en management, relations clients et surtout relations commerciales. J'ai, créé le, cabinet Happy Business et au vu de cette expertise, j'ai également écrit Objectif satisfaction client qui est paru aux éditions, Duno. Le défi pour notre cabinet, Happy Business, c'est d'éclairer les entreprises ou les futurs entrepreneurs pour, développer, leurs performances, dans une démarche centrée client, hein, puisque c'est, vraiment, mon expertise. Donc, aujourd'hui, lors de cette conférence, je vais vous, présenter, la formule de la performance et appuyer, sur cette formule, les 7 clés, qui, permettent d'augmenter, ou du moins de s'interroger, sur les leviers de la performance commerciale. Alors, je suis sûre que, comme, tout chef d'entreprise, hein, vous rêvez d'une performance commerciale, durable. En tout cas, c'est ce qui vient, concrétiser votre projet, d'entreprise et qui assure, sa pérennité. En tout cas, vous avez, besoin de comprendre, les mécanismes de sa variation, hein, comment la performance, varie, au moins pour l'augmenter, ou la faire, durer. Alors, si vous aviez, je dirais une seule chose à retenir de cette conférence, ça serait, cette formule. En effet, la performance, elle est le résultat de la combinaison de ces 4 éléments, le contexte externe et interne, la compétence et la motivation. Imaginez, ces éléments comme des leviers sur lesquels vous pouvez, agir et en tout cas, ils agissent, positivement ou, négativement sur, votre résultat. Sans action, de votre part, la performance, elle peut baisser. Cette formule, elle m'a toujours été utile, soit pour, analyser la performance, c'est-à-dire, dire, ce qui s'était passé et pourquoi j'arrivais, à ce résultat ou alors pour dessiner, mon plan d'action commerciale. C'est-à-dire me poser, la question sur chacun des leviers, qu'est-ce qui, allait pouvoir, augmenter cette performance. Donc, nous allons voir comment activer chaque levier. Donc le premier élément de la formule, le contexte externe, donc ça va être la 1re clé. Donc qu'est-ce que c'est le contexte externe? Donc c'est l'ensemble des facteurs qui peuvent avoir une incidence, directe ou indirecte, positive ou négative sur votre entreprise. Donc ces facteurs, ils concernent, à la fois, l'environnement, macroéconomique, culturel, les tendances par exemple, qu'est-ce qui est à la mode, mais également économique, hein, si on est en crise, la performance, ça va être plus difficile, que si on est dans une, situation économique, prospère, mais également sociale, hein, technologique, environnementale et légale. Mais également l'environnement direct de l'entreprise, c'est-à-dire, qui sont, vos clients, vos fournisseurs, vos concurrents. L'influence, que vous pouvez avoir en direct, sur le contexte, externe, il reste, faible, à moins de savoir faire, du lobbying. Je dirais cependant, c'est important de bien le comprendre pour, identifier, les opportunités. Par exemple, si dans le contexte, légal, on a en ce moment des aides, hein, pour les clients dans les travaux. Eh bien, si je comprends bien ce contexte légal, je vais pouvoir, appuyer et profiter de cette opportunité pour, proposer, mon offre de travaux.
Donc, à la fois bien le comprendre pour identifier les opportunités, mais également s'adapter aux menaces selon le contexte social ou économique. Et puis, bien comprendre son contexte direct pour faire les bons choix d'implantation. Donc, la bonne question à se poser par rapport à ce contexte, c'est qu'est-ce que je dois faire pour identifier les opportunités et m'adapter aux menaces de mon environnement, hein, puisqu'on on voit bien l'impact sur la performance. Donc, connaître son marché, ses concurrents, sa cible, c'est le 1er pas évidemment. Bien connaître ses clients, mais surtout leurs besoins et en quoi votre produit ou service répond à ce besoin. Bien sûr, faire les bons choix d'implantation, et je rajouterai également comprendre ses obligations légales et fiscales. Ça, c'est essentiel pour l'entreprise. Le deuxième élément de la formule, c'est le contexte interne, là, de l'entreprise. Et contrairement au contexte externe, là, vous avez une forte influence à travers les choix stratégiques et d'investissement que vous effectuez. Donc le contexte interne, il s'articule autour de 4 leviers, et le premier, c'est la stratégie. Alors, définir sa stratégie, c'est être en mesure de dire quels sont vos buts et beh, évidemment ensuite identifier les leviers pour y parvenir. Donc il va s'agir de décrire votre futur idéal. Enfin, sans but, c'est difficile de prendre la route de la performance. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre entreprise? Je sais pas, une rentabilité qui vous permette de bien vivre, vous souhaitez transmettre une affaire solide à vos enfants, vous souhaitez devenir numéro 1 sur votre région, sur la France, sur l'Europe, sur le monde, vous souhaitez faire une franchise. Donc à la fois, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre entreprise et quel impact vous souhaitez avoir sur vos clients? Et la réponse à ces 2 questions va définir votre stratégie. Et cette stratégie, je dirais qu'elle est à partager avec vos salariés parce qu'elle est porteuse de sens et de motivation. Donc la bonne question à se poser, c'est: «Qu'est-ce que je dois faire pour clarifier ma stratégie?» Alors, il faut commencer, évidemment, par, la définir, bien sûr, la partager, et une fois que j'ai défini mon ambition, ce que je veux être, hein, je traduis ça en plan d'action. C'est-à-dire les actions qui vont me permettre, d'atteindre, mon ambition. La deuxième clé du contexte interne, ce sont les processus. Donc c'est quoi les processus? C'est votre manière de fonctionner, votre capacité à commercialiser, votre offre sur le marché, mais également, votre qualité de production, de livraison, la qualité des services que vous vendez. Et en tout cas, comprendre, ces processus, les optimiser, c'est d'abord avoir codifié l'organisation du travail. Qui fait quoi et comment? Pour la rendre la plus fluide possible. Donc la bonne question, c'est: qu'est-ce que je dois faire pour mettre sous contrôle l'ensemble des processus de l'entreprise? Alors ce qui me paraît essentiel, et c'est évidemment de se concentrer sur la satisfaction client. C'est la solution pour pérenniser son activité, et je dirais pas seulement en production, mais à chaque interaction avec les clients. L'idéal, bien sûr, c'est de les formaliser, hein. Ça vous permet de former rapidement, de déléguer efficacement et puis, de mettre en place des, mesures correctives. Mais, à minima, je pense qu'il est important d'interroger ces processus, régulièrement, de regarder la façon dont on travaille en se mettant, à la place du client. La troisième clé du, contexte interne, ce sont les investissements, hein, puisque là, ils viennent influencer, la performance, hein, selon les investissements, que vous faites. Si vous décidez, par exemple, de faire un gros investissement en marketing, ça va bien, aider, la performance, commerciale. Donc, optimiser ces investissements, c'est, d'abord choisir dans quelle catégorie de ressources vous voulez les effectuer, hein. Vous voulez, aller embaucher, heu, acheter, des logiciels, investir en marketing,
voilà, mais en tenant compte, à la fois de vos besoins, de votre stratégie, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais également, de vos moyens. Je dirais qu'au-delà de votre capacité d'autofinancement, c'est nécessaire de comprendre vos possibilités de financement et d'aide. Et donc la bonne question, c'est qu'est-ce que je dois faire pour piloter mes investissements? À nouveau, je suis actif, hein, et je subis pas. Là, vous avez des acteurs comme la BPI, la Chambre du commerce, votre banquier, votre expert comptable, qui sont là pour vous aider à vous donner des conseils et à vous accompagner. Je dirais que dans la situation actuelle, plus que jamais, il est nécessaire de comprendre l'ensemble des dispositifs d'aide et de subventions au soutien des entreprises, hein. Il y en a actuellement. Le 4e et dernier levier du contexte interne, c'est la culture d'entreprise. Alors, pas facile de définir la culture d'entreprise. C'est ce qui définit, je dirais, son fonctionnement, son identité, mais également son esprit unique par rapport à ses concurrents. Donc, elle repose sur plusieurs composantes, donc souvent informelles, qui sont partagées par l'ensemble des salariés, hein. Donc, il va s'agir des valeurs communes, des rites, des codes, de la façon de s'habiller, par exemple, de la structure organisationnelle, comment vous fonctionnez, mais également du mode de communication que vous avez, soit en interne avec vos collaborateurs ou soit en externe avec vos clients, également de votre style de management. Donc, cette culture, elle est source de différenciation pour les clients et voire, je dirais même, voire un critère de choix, hein. Quand, je vais chez Nespresso, je vois bien la culture d'entreprise et je sais où je suis et c'est, reconnaissable. Heu et c'est important, de se poser la question, c'est: «Qu'est-ce que je dois faire pour construire une identité d'entreprise forte?» En tout cas, il faut réfléchir à la manière dont vous voulez, être perçu, par vos clients, vos salariés et puis ensuite, aligner, cette manière-là, aligner votre image avec vos valeurs et vos actions, hein. Si vous choisissez, la confiance, il faut que ça se voit dans toutes les actions, à la fois envers vos clients, mais également, vos salariés. Après le contexte externe et le contexte interne, je veux dire que la compétence, c'est le 3e élément de la formule. Donc, la compétence commerciale, c'est votre capacité à promouvoir, à commercialiser, votre offre. Évidemment, ça a un impact, fort, hein, si vous avez, je vais donner un exemple, un collaborateur, qui est, compétent dans la relation client, il sera en capacité de créer, une émotion, positive chez son client et à produit identique, il peut faire la différence avec la concurrence, hein, quand, il s'agit de choisir pour le client et même dans un contexte économique, difficile, l'entreprise avec, des commerciaux très compétents ou une compétence, commerciale forte, elle peut obtenir une bonne performance. Donc, la bonne question, hein, c'est qu'est-ce que je dois faire pour optimiser ma capacité à vendre ou la capacité à vendre dans l'entreprise, hein, si j'ai des salariés? Heu, Développer les compétences, c'est essentiel, hein. C'est faire face à une clientèle qui est de plus en plus, exigeante, des attentes qui évoluent, un marché qui est en évolution, une concurrence qui est, accrue et pour tisser de bonnes relations avec les clients, hein, c'est, souvent ce qui peut faire, la différence. Savoir communiquer et vendre efficacement, mais également, apprendre à collaborer dans l'entreprise, savoir, gérer les conflits, savoir gérer la réclamation, savoir maîtriser ses émotions. Je dirais qu'à ce titre, les compétences, comportementales ou sociales,
sont souvent plus importantes que les compétences techniques. Alors, comment je fais pour développer mes compétences commerciales? Bah, assister aujourd'hui aux conférences où vous assistez, c'est déjà une bonne option. Vous pouvez également vous former, hein. Vous avez du budget peut-être sur votre CPF ou utiliser les budgets des OPCO, mais la compétence commerciale, la compétence comportementale, relationnelle, c'est des choses qui s'apprennent. Je peux vous conseiller également de lire, mais de partager des expériences avec d'autres entrepreneurs. Et j'ai coaching, mais dans le sens où c'est bien de l'entraînement comportemental. Voilà, en coaching, c'est on s'entraîne à développer sa compétence. Le dernier élément de la formule, et donc la 7e clé, c'est la motivation. La motivation, elle est en lien avec l'envie de faire, et à mon avis, c'est un levier, c'est même peut-être le levier le plus important. Je dirais que même si vous avez un contexte favorable, avec des collaborateurs ultra compétents, si personne n'a envie de faire, bah, la performance, elle sera amoindrie. Alors, la motivation, c'est bien ce qui va déterminer l'action, hein, pour atteindre des objectifs ou réaliser une activité. Et en tout cas, si vous embauchez, motivez, impliquez vos collaborateurs, c'est bien l'un des enjeux principaux de la fonction managériale. Ce que je pense, et pour l'avoir vécu moi-même, c'est bien le bonheur qui génère la performance et non l'inverse. Hein. Donc, face à des difficultés de recrutement ou aux nouvelles exigences, hein, des jeunes générations, investir dans le bien-être au travail, c'est pas une option, hein, c'est une obligation, et qui a une incidence forte sur votre résultat. Donc, la bonne question, c'est: qu'est-ce que je dois faire pour augmenter ma motivation, mon implication, déjà la mienne, et puis celle de mes collaborateurs? Alors, la réponse à cette question, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Ce que je peux vous dire, pour faire vite, pour vos collaborateurs en tout cas, c'est d'impliquer par l'autonomie. Si aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur ou en projet de création, c'est sûrement parce que vous avez recherché cette autonomie. Et laisser l'autonomie, laisser faire confiance, en fait, sont des éléments essentiels pour se sentir motivé. Heu, Ensuite, pour vous-même, je dirais, c'est la maîtrise, mais dans le désir d'être toujours meilleur, de toujours vouloir développer ses compétences. Et enfin, c'est de donner du sens, hein. C'est pour ça que je parle de finalité, parce que plus j'ai du sens à ce que je fais, plus l'impact que je souhaite avoir sur mes clients est clair, plus c'est fort, plus je vais être motivée. Alors, je vous ai donné un exemple de l'utilisation de, de cette formule sur un salon de coiffure. Si je regarde le contexte interne, je vois qu'en ce moment, il y a une tendance sur la barbe qui est forte pour les hommes, et je vais peut-être décider de mettre en avant l'offre sur la vitrine. Face à la situation sanitaire, bah, je prends la décision de rassurer sur les conditions dans le salon. Pour le contexte interne, je souhaite améliorer mon parcours client, et proposer un rendez-vous systématiquement à chaque fin de prestation. Heu, Là, on voit que les rendez-vous dans le contexte actuel, c'est important, donc j'investis sur le logiciel Planity, qui me permet de gérer de manière efficace les rendez-vous. En interne, je choisis de faire une formation sur la vente de produits complémentaires, et puis je vais faire un training à mes salariés sur les attaches rapides. Et puis en termes de motivation, je vais mener 2 actions. Heu, sur l'animation de vente de produits, puisqu'il y aura eu une formation, bah, je vais doubler la prime à mes salariés. Et puis si on
on dépasse fortement le chiffre d'affaires, on fera ensemble un repas d'équipe. J'ai conscience en fait qu'il est difficile d'activer tous les leviers en même temps et ce qui est intéressant, c'est, de faire des choix stratégiques et non de subir et d'agir avec un plan d'action plutôt que de réagir. Donc vous avez, sûrement pris, hein, conscience qu'il peut être, désagréable, chronophage et finalement peu efficient d'être dans la réaction face à un changement, de situation, plutôt que, dans l'action décidée. Heu, voilà, donc ce type d'outil, c'est bien pour, construire, votre plan d'action, commercial et être proactif. Si vous démarrez, moi je vous conseille de vous concentrer sur une ou 2 clés. Savoir se limiter, c'est la bonne a attitude. Donc je conseillerais la clé numéro 1, hein, le contexte externe. Évidemment, bien comprendre quelles sont mes, opportunités, marché et puis, la numéro 6, développer, ses compétences commerciales, surtout si vous avez plus une, compétence technique ou, métier. La vente, c'est un métier qui s'apprend. Parce que je suppose que si vous démarrez, la motivation, elle est déjà au top. Si vous souhaitez, entrer en action, je vais vous mettre un bouton, vers un auto, diagnostic de la performance et donc vous pourrez, vous-même ainsi, voir où c'est que vous en êtes. En conclusion, j'ai bien conscience que voilà, agir sur, la performance, c'est complexe avec, des années, qui sont, plus ou moins, productives. Hem, comprendre son environnement, favoriser, au maximum, son contexte interne, conserver, ses, parts de marché, agir sur, les compétences et la motivation pour moi sont les clés du succès. Heu donc j'en ai, terminé avec, cette première partie. J'espère que vous avez eu des premières pistes et en tout cas en reprenant les questions, que ça va vous aider à démarrer une prise de recul et à amorcer une réflexion, pour nourrir, votre plan d'action commercial et maintenant je vais vous donner la parole pour quelques, questions. Alors j'ai une question sur la motivation. Alors bonjour, merci, avec la crise en rapport à mon marché, il est toujours possible de dessiner les tendances. Comment faire? Alors au travers, d'une étude de marché, donc ça peut être, ce que nous faisons, auprès d'Happy Business. Je sais bien que le faire tout seul, ça peut être compliqué. Heu, voilà, je peux pas vous répondre, mais je veux dire, il y a bien une étude de marché à faire. Cherchez le maximum d'informations, hein. Il y en a beaucoup sur internet, vous avez accès à beaucoup d'informations. Mais l'idéal, c'est évidemment de faire, une étude de marché. Alors, je parle de bonheur au travail, en sachant que nous vivons dans une société ultra individualiste, où la motivation du groupe est quasi morte. Alors ça, c'est un avis que je partage, pas forcément, pour avoir, moi vécu, des choses très différentes dans les entreprises. Il s'agit d'une vraie posture du manager, c'est ce que je dirais, pour, impliquer, engager, faire confiance au maximum, faire en laisser, les personnes, autonomes, et dans ces conditions, on y arrive, hein. Après je peux vous raconter, une anecdote. Donc sur, la on mes commerciaux travaillaient à distance sur des plateaux, téléphoniques, donc dans une grande entreprise et pour mettre une belle énergie, les jours de clôture, hein, donc le dernier jour du mois qui est important pour les commerciaux, on venait, tous déguisés et quand il y avait, de nouveaux salariés qui intégraient, ils pouvaient dire, «Ah ben non, moi je déguiserai pas, je dirais: «Ben non, il y a pas vous êtes pas obligés, hein, c'est pour l'énergie, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut» et à la fin, tout le monde se prenait au jeu, était bien ensemble et voilà, donc c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment être en capacité d'impulser, cette énergie-là et de faire confiance sur le fait que les gens ont envie de travailler bien, en fait et d'être bien dans leur travail. Donc j'ai un avis, un peu différent.
Et en tout cas, je l'ai vécu très différemment dans l'entreprise. Alors, je vois pas d'autres questions. Alors, il y a un livre que j'aime beaucoup pour répondre à la question est-ce que vous auriez certaines sources et d'études à nous partager qui s'appelle La vérité sur ce qui motive vraiment. Et il est extrêmement efficace pour répondre à cette question. Et vous avez plein de sources dedans. Et moi, ça m'a beaucoup nourri dans mon rôle de manager pour motiver. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est de lire ce livre. Donc, La vérité sur ce qui motive vraiment. C'est ça le titre. Alors, en tant qu'entrepreneur individuel, comment me former pour développer mes compétences commerciales? Alors, en tant qu'entrepreneur individuel, vous avez peut-être accès au FIFPL, par exemple, à vos OPCO, ou si vous étiez salarié avant, il vous reste du CPF. Donc nous, les entreprises proposent des formations. Donc chez Happy Business, par exemple, mais vous avez beaucoup d'acteurs sur le marché qui vous proposent des formations. C'est un métier qui s'apprend et qui s'apprend assez rapidement en termes de technique, hein. OK, merci pour le retour. Alors, il y a 4 facteurs dans la formule et 7 clés parce que sur le contexte interne, vous avez 4 clés. Les investissements, le processus, la stratégie et la culture d'entreprise. C'est pour ça. Parce que son contexte interne, c'est large, hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 7 clés et 4 facteurs. Sûrement. Le livre dont je vous ai parlé, il est sûrement sur Amazon. Je peux vérifier. En tout cas, le mien y est. Je vous l'ai remis. Là, sur le livre que j'ai personnellement écrit, on est très pragmatique. On vous apprend à traiter de manière extrêmement pragmatique la relation client. Et sur la vérité, sur ce qui motive vraiment, je suis quasi sûre qu'il y est. Après, vous pouvez, je le mettrai dans le chat ou vous pouvez m'écrire sur Happy Business. Je vais activer le bouton pour l'autodiagnostic, comme ça vous aurez. Donc c'est un autodiagnostic qui est gratuit, hein, qui s'appuie sur la formule. Et vous aurez ainsi mes coordonnées. Je vous redonnerai le titre du livre. Je vais chercher en même temps. Oui, il est bien sur Amazon. Hop, pas d'autres questions? Bah, en tout cas, merci. Et bah, je vais conclure et je serai enchantée d'aller plus loin avec vous si vous en ressentez le besoin après avoir fait votre autodiagnostic. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Bonne journée à tous et je vous retrouve à 17h.